Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi, tout va bien. Dieu fait grâce. Aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes reconnaissants. Je suis reconnaissant vers ce Dieu pour cette grâce qui m'accorde et qui nous accorde encore de voir ce jour. Et pour cette opportunité qu'il nous accorde de partager sa parole. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour cela. Aussi, j'aimerais remercier, exprimer ma gratitude à toute personne qui s'abonne à notre chaîne et toute personne qui donne de son temps pour suivre nos vidéos. Je suis infiniment reconnaissant car vous êtes la raison pour laquelle nous avons le courage de faire ces vidéos. Car lorsque nous faisons ces vidéos, nous les faisons premièrement pour vous. Alors lorsque nous voyons qu'il y a une réaction positive de votre part, cela nous encourage. Alors, je suis vraiment reconnaissant pour cela. Et une fois de plus, je remercie le Seigneur pour ce nouveau jour. Alors aujourd'hui, Dieu m'envoie encore avec un autre thème. C'est un enseignement qui sera divisé dans deux. On va le faire dans deux séances. Alors aujourd'hui sera la première séance et la fois prochaine, nous ferons la dernière séance par la grâce de notre Seigneur. Alors le thème que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui, c'est les différents types de bénédiction ou les différentes dimensions de la bénédiction. Différents types ou différentes dimensions de la bénédiction. C'est le thème à partager aujourd'hui et cela est subdivisé en deux. On fera cela en deux séances. Alors, sans plus tarder, je m'assure que nous puissions incliner nos têtes en prière. Nous allons prier, nous allons recommander ces instants à la sainte main de Dieu. Que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse ouvrir nos oreilles, que Dieu puisse disponibiliser nos cœurs à recevoir cette parole. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie pour ces instants, Père de grâce. Je te remercie pour ce jour et cette opportunité que tu nous accordes, Père de grâce, de partager encore, non seulement d'être vivant, Père de grâce, mais de partager encore ta parole éternelle, Dieu. Je te remercie pour cela, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je viens prier, Père de grâce éternelle, Dieu, te recommander ces jours et ces instants de saint Père de grâce. Je prie, Père de grâce, que tu puisses nous parler, éternel Dieu. Que je puisse diminuer, Père de grâce, et que le Saint-Esprit puisse prendre le dessus, Père de grâce. J'abandonne tous ces instants de Sainte Mère, Père de grâce. Ouvre nos oreilles, Père de grâce, notre compréhension, Père de grâce, et nos cœurs, Père de grâce, à recevoir ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Sois avec nous, Père de grâce éternel Dieu. Nous voulons comprendre les choses telles que tu veux, Père de grâce, que nous puissions le comprendre, Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ, et que cette parole, Père de grâce, vienne mettre fin à toute confusion, Père de grâce, confusion, Père de grâce éternelle Dieu, qui se trouvait, Père de grâce éternelle Dieu, dans nos pensées, Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève contre toute distraction, Père de grâce, toute confusion, Père de grâce, et tout ce que le diable fait pour mal interpréter ces instants, Père de grâce. Je me lève contre cela, éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis non, Père de grâce, à toute œuvre du diable Satan, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, sois le maître Père de grâce par le Saint-Esprit éternel Dieu. Sois l'alpha et l'oméga. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, peuple de Dieu, comme je le disais, le thème d'aujourd'hui, c'est différents types de bénédictions ou différentes dimensions de la bénédiction. Bon, différents types de bénédictions ou différentes dimensions d'une bénédiction. Par là, on comprend que une bénédiction peut être une bénédiction dans une certaine dimension. Non, une seule bénédiction peut avoir plusieurs dimensions. Ou une bénédiction peut avoir plusieurs types. Il peut y avoir plusieurs types de bénédictions. Alors aujourd'hui, Dieu va nous aider à comprendre cela. Et lorsque je préparais ce thème, Dieu m'a inspiré et m'a donné 4 types ou 4 dimensions de bénédiction.
Et c'est de ça dont nous allons parler dans ces deux séances d'enseignement. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur deux types de bénédictions ou deux dimensions de bénédiction. Et la fois prochaine, nous allons finir par les deux autres. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce d'écrire un livre sur la bénédiction et la prospérité. Dans le titre, il comprendre la bénédiction et la prospérité. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire la promotion du livre, mais seulement j'aimerais utiliser quelques définitions de la bénédiction dans ce livre ici. Alors, sans plus tarder, faisons d'abord la lecture, les lectures de quelques passages bibliques et nous allons évoluer à partir de là. La première lecture, nous la ferons dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 1er, à partir du 26e au 28e verset. Et la deuxième lecture, nous la ferons dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Et puisque nous parlons de la bénédiction aujourd'hui, la bénédiction qui est le contraire de la malédiction, j'aimerais aussi qu'on puisse faire une lecture qui parle de la malédiction. Et alors, par conséquent, la dernière lecture, nous la ferons dans le livre de Genèse, chapitre 3, du 14e au 15e verset. Ce passage de Genèse 3, j'ai fait mention de lui dans la version anglaise, mais on n'a pas lu. Mais en cette version française, j'aimerais que nous puissions prendre du temps et lire, comme ça nous allons bien comprendre. Alors, Genèse chapitre 1, à partir du 26e au 28e verset, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Mais j'aimerais insister sur le 28e verset. Le 28e verset dit ceci. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. « 3 Jean chapitre 1 verset 2. 3 Jean chapitre 1 verset 2. La Bible dit ceci. Ici, dans la version française, c'est le deuxième verset. 3 Jean chapitre 1 verset 3. Veuillez m'excuser s'il vous plaît. Je vérifie dans la version anglaise. Exactement. Dans la version anglaise, c'est le chapitre 1, le deuxième verset. Dans la version française, c'est le chapitre, c'est 3 Jean chapitre 1er à partir du troisième verset. La Bible dit ceci, bien-aimés, alors que je désire vraiment, non, excusez, ça c'est Jude. Non, c'est 3 Jean chapitre 1er, le deuxième verset également dans la version française. Donc c'est la même chose que la version anglaise. La Bible dit ceci, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je répète, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La dernière lecture, Genèse chapitre 3, du 14e verset. La Bible dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre les bétails de la terre, entre tout le bétail de la terre,
entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Bon, on va juste sauter pour voir ce que Dieu avait dit à la femme. Il dit à la femme, j'augmenterai la douleur, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, et tu enfanteras avec douleur. Alors, ce que Dieu a dit à l'homme, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel j'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Comme je le disais, j'ai lu ce passage puisque nous parlons de la bénédiction. Et comme la malédiction est le contraire de la bénédiction, j'ai voulu également lire quelque chose sur la malédiction. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Alors j'aimerais partager avec nous quelques définitions que Dieu m'avait données que Dieu m'avait permis à trouver dans le dictionnaire lorsque je cherchais la définition de la bénédiction. Alors c'est sur base, ces trois définitions de la bénédiction vont nous aider. Alors la première définition dit ceci: une bénédiction est une bonne chose, est une chose bonne et utile. Donc une bénédiction est une chose bonne et utile. La deuxième définition dit ceci: une bénédiction est l'aide de Dieu. La troisième définition dit ceci: une bénédiction est une approbation ou une permission à quelque chose. Telles sont les définitions de la bénédiction que Dieu m'avait inspirée. Disons, les définitions que Dieu m'avait permis de trouver lorsque je faisais des recherches. Alors, et lorsque je préparais ce thème ici, Dieu m'a permis à comprendre qu'il y avait 4 types ou 4 dimensions de la bénédiction. Alors aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur deux types. Le premier type sera bénédiction en termes de capacité ou en termes de compétences. Et puis le deuxième type ou la deuxième dimension d'une bénédiction sera bénédiction en termes de souhait. Donc, premier type ou première dimension, bénédiction en termes de capacité et puis bénédiction en termes de souhait. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous rentrons dans la première lecture que nous avons faite dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1 à partir du 26e au 28e verset, nous voyons que Dieu voulait créer un homme qui allait diriger ou dominer. Dieu voulait créer un homme qui allait se charger, à qui il allait donner la responsabilité sur tout ce qu'il avait créé. Alors Dieu crée l'homme. Et déjà Dieu le crée à son image et à sa ressemblance. Et après Dieu le bénit en disant: multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez ceci, ceci, ceci. Alors Dieu me faisait comprendre que cette bénédiction-là, cette bénédiction, c'est le premier type de bénédiction que nous pouvons découvrir. Ou première dimension, c'est comme une capacité que Dieu donnait à l'homme. Donc une bénédiction peut venir sous forme de capacité que Dieu donne à quelqu'un. Et Dieu me faisait comprendre que ce type de bénédiction ne peut venir que de Dieu. Et avec le temps, nous allons comprendre pourquoi je dis que ce type de bénédiction ne peut venir que de Dieu. Bénédiction en termes de capacité. Donc déjà, Dieu, sachant ce que l'homme devrait faire, Dieu le crée et le bénit en mettant en lui une certaine capacité qui va l'aider à accomplir ce que Dieu voulait qu'il puisse accomplir. Alors, lorsque nous rentrons aux définitions de la bénédiction que nous avons lues, lorsqu'on dit qu'une bénédiction, c'est une chose bonne et utile. Donc, la bénédiction est utile pour quelque chose. Donc, aussi longtemps que vous n'êtes pas béni, aussi longtemps que vous n'avez pas une bénédiction, vous ne serez pas en mesure, aussi longtemps que vous n'avez pas une bénédiction comme capacité, vous ne serez pas en mesure de faire certaines choses. Vous ne serez pas en mesure de faire certaines choses.
Donc, c'est un peu ça. Alors, Dieu, voulant que l'homme puisse avoir la domination sur tout ce qu'il avait créé, qu'il puisse s'assujettir, qu'il puisse se multiplier, qu'il puisse dominer, c'est alors que Dieu le bénit. Donc, en le bénissant, Dieu lui donnait une capacité. Puisque dans l'une des définitions de la bénédiction, nous avons dit qu'une bénédiction est une permission. Nous avons dit qu'une bénédiction, dans la deuxième définition, nous avons dit qu'une bénédiction est l'aide de Dieu. Donc, pour que l'on puisse être en mesure de dominer, Dieu lui a donné une aide spirituelle afin d'atteindre ce but-là. Où Dieu lui a donné la permission. Donc cette permission est venue en termes de capacité que Dieu avait mis dans l'homme. C'est pourquoi je dis que une bénédiction peut venir sous forme de capacité. Et déjà dans le livre que j'ai écrit sur la bénédiction, où je comparais la bénédiction à la prospérité, j'ai dit que Dieu m'a permis de comprendre que la bénédiction est l'aspect intangible de la prospérité et que la prospérité est la version tangible de la bénédiction. Des fois, nous parlons de la bénédiction, des fois, nous parlons de la prospérité sans pourtant comprendre ce dont nous parlons. Alors, Dieu m'avait inspiré avec ce livre ici pour nous permettre de comprendre la différence qu'il y a entre une bénédiction et une prospérité. Une bénédiction n'est pas quelque chose de matériel. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque Isaac bénissait Jacob, Isaac ne lui a jamais donné une maison ou de l'argent ou quelque chose que ce soit. Non, Isaac avait juste parlé. Donc une bénédiction, c'est quelque chose d'intangible. C'est pourquoi ici on a défini la bénédiction comme quelque chose de bon et utile. Une bénédiction comme l'aide de Dieu. Une permission ou une approbation pour quelque chose. Donc c'est un peu ça. Alors c'est le premier type de bénédiction que Dieu voulait que nous puissions comprendre. C'est que ça vient en termes de capacité. C'est comme une capacité que Dieu met en toi pour atteindre un certain but. Donc c'est un peu ça. Et puisque nous parlons de la bénédiction et que la bénédiction c'est l'opposé de la malédiction, c'est pourquoi lorsque nous lisons, non, il y a quelque chose que je dois ajouter, c'est que cette bénédiction en termes de capacité ne peut venir que de Dieu. Il y a certaines capacités que seul Dieu peut mettre en nous. Et puis ce qui se passe, c'est quoi? Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. J'aime bien l'omniscience de Dieu, puisque lorsque nous comprenons bien l'omniscience de Dieu, nous allons vraiment comprendre qui est Dieu. Et je pense que dans l'une des prédications que j'ai eu à faire, j'avais parlé de l'omniscience de Dieu. Je disais que tout le monde, c'est plus facile pour tout le monde d'accepter l'omnipotence de Dieu, le plein pouvoir de Dieu et l'omniprésence de Dieu également. Mais des fois, on a fait du mal à comprendre l'omniscience de Dieu. Alors, lorsqu'on a du mal à comprendre l'omniscience de Dieu, on peut aussi avoir du mal à comprendre la bénédiction en termes de capacité. Et aussi mal comprendre lorsque la malédiction vient de la part de Dieu. Alors, puisque la malédiction est le contraire de la bénédiction, parlons un peu de la malédiction en termes... Quand on a dit que la bénédiction peut venir en termes de capacité. Maintenant, parlons de la malédiction qui est le contraire de cette bénédiction étant capacité. Alors par là, nous allons comprendre que lorsque Dieu était en train de maudire le serpent, était en train de maudire la terre à cause de l'homme, était en train de maudire la femme en disant qu'elle aura des douleurs d'enfantement, d'accouchement, puisque cette bénédiction, cette malédiction venait de Dieu et que cette malédiction peut être le français devient un peu
devient un peu difficile à expliquer cela, mais je vais essayer de bien expliquer ça. On a dit ceci, bénédiction peut venir sous forme de capacité. Mais maintenant, lorsque nous voyons la malédiction que Dieu prononçait sur le serpent, sur l'homme et sur la femme et sur la terre à cause de l'homme, nous voyons que ces choses, à partir du jour que Dieu les a prononcées, cela a été ainsi jusqu'à nos jours. Là, nous pouvons comprendre que cette malédiction-là venait aussi sous forme de capacité. Donc, c'était le contraire de la bénédiction qui vient sous forme de capacité. Et puisque Dieu est omniscient, en d'autres termes, cette malédiction, c'était comme si ce n'était pas du genre que Dieu était en train de maudire comme malédiction, mais c'était, disons, lorsque la malédiction vient aussi sous forme de capacité, donc c'est juste que Dieu est en train d'informer sur ce qui doit arriver. Dieu crée l'homme, lui dit, le bénit en disant multiplie-toi, fais ceci, ceci. Et par conséquent, l'homme s'est multiplié puisque c'est une capacité que Dieu avait mise en lui. Maintenant, quand Dieu a maudit le serpent et disant qu'il va marcher sur son ventre, jusqu'aujourd'hui, le serpent marche sur son ventre. Puisque c'était quelque chose que Dieu mettait. C'était quelque chose que Dieu mettait. Et cela n'allait se faire que ainsi. Et lorsque nous nous basons sur l'omniscience de Dieu, on peut comprendre que quand Dieu est en train de maudire, ou quand Dieu est en train de bénir en termes de capacités, c'est juste une information que Dieu est en train de donner. Dieu disait au serpent qu'à partir de maintenant, tu es maudit, donc tu n'auras plus cette capacité d'être comme tu es, mais tu vas commencer maintenant à ramper. Il veut dire qu'on ne peut pas changer cela puisque ça vient en termes de capacité. C'est quelque chose qui s'impose. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, l'homme doit travailler. Puisque c'était une malédiction qui venait comme une capacité négative. J'espère, je prie que le Saint-Esprit nous aide à bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et jusqu'à aujourd'hui, pour qu'une femme accouche, il y a toujours des douleurs. Donc, par là, nous comprenons que, et Dieu me faisait comprendre que ce type de bénédiction ou malédiction en termes de capacité, cela ne peut venir que de Dieu. Donc, seul Dieu peut donner cela. Donc, c'est un peu ça. Je pense que si nous parlons du deuxième type de bénédiction qui est souhait, peut-être les gens vont comprendre. Alors, parlons du deuxième type. Le deuxième type, c'est une bénédiction qui vient dans le sens d'un souhait. C'est pourquoi nous voyons dans 3 Jean chapitre 1 verset 2 où l'apôtre Jean dit « Je souhaite que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme ». Dans la version anglaise, il est dit ceci « Je prie que tu prospères, je prie que vous puissiez prospérer comme prospère l'état de votre âme ». Donc c'est comme si l'apôtre Jean est en train de souhaiter que quelque chose de bien puisse arriver. Mais ce qui se passe avec ce type de bénédiction, c'est que pour que cela puisse s'accomplir, il doit y avoir un préalable, il doit y avoir une condition remplie pour que cela puisse se manifester. C'est pourquoi il a dit ceci, je prie. Dans la version anglaise, il dit je prie, mais dans la version française, on nous montre que cette prière-là, en soi, elle résulte d'un souhait. C'est pourquoi je dis qu'il y a des bénédictions qui viennent sous forme de souhait. Par exemple, tu fais quelque chose de bien à quelqu'un et cette personne en retour dit que Dieu te bénisse. Donc, en soi, cette bénédiction-là, c'est juste un souhait de la personne pour toi. Mais puisque cette bénédiction vient sous forme de souhait, il y a toujours un préalable. Il y a toujours un préalable. Quelqu'un peut vous faire du mal, quelqu'un peut vous faire quelque chose qui semble bon pour vous, mais en soi l'intention était mauvaise. Mais maintenant, et par conséquent, si vous dites à la personne que Dieu te bénisse, cela ne va pas arriver puisque c'est un souhait. Mais ce que la personne a fait ne remplit pas la condition pour que ce souhait-là se manifeste. Je m'explique. L'apôtre Jean dit ceci, «
je désire, dans la version anglaise, je prie que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, la prospérité, oui, bien aimé dans le Seigneur, je disais, la bénédiction, lorsqu'elle vient sous forme d'un souhait, normalement, pour que cette bénédiction s'accomplisse, il faut qu'il y ait un préalable. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit ceci. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Essayons de relire ça encore pour être juste dans nos propos. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère. Je souhaite que tu puisses prospérer comme prospère. Et c'est en anglais, il dit, je prie que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, c'est bien qu'il a prié, bien que cela soit un souhait, mais cela ne peut s'accomplir que lorsqu'il y a un préalable, lorsque le préalable a été, est-ce qu'on peut dire atteint? Bon. Lorsque la condition a été remplie. Lorsque la condition a été remplie, c'est pourquoi il dit comme prospère. En d'autres termes, la prospérité, là, ce n'est pas la prospérité ici, est liée à quelque chose. Donc, le même souhait, cette même prière peut avoir de l'effet pour une personne et ne pas avoir de l'effet pour l'autre personne. Et puisque tout dépend de la condition, lorsque la condition est remplie, c'est alors que ce souhait ou cette bénédiction en termes de souhait pourra s'accomplir. Donc c'est ce que le Seigneur voulait, ce que nous puissions comprendre, que la bénédiction peut venir sous forme d'une capacité et la bénédiction peut venir sous forme de souhait. Lorsque la bénédiction vient sous forme de souhait, cela peut venir d'une personne. C'est pourquoi il faut comprendre que lorsque un serviteur de Dieu dit « Soyez bénis, sois béni, je souhaite que tu sois béni », c'est bon, tu ne seras pas béni puisque lorsque la bénédiction vient sous forme d'un souhait, il y a d'abord un préalable à remplir avant que cette bénédiction ne puisse se manifester. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit ici « Comme prospère ». Donc lorsque cette condition de « comme » est remplie, c'est alors que maintenant ce souhait-là peut s'accomplir. C'est pourquoi lorsque nous lisons Proverbe chapitre 26, Proverbe chapitre 26, lorsque nous lisons Proverbe 26, le deuxième verset, la Bible dit ceci, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » De la même manière, la bénédiction sans cause n'a point d'effet lorsque la bénédiction vient sous forme de souhait. Donc lorsque quelqu'un est blessé, cette personne peut avoir tendance de maudire la personne qui l'a blessé. Mais ce n'est pas plus que cette malédiction est sortie qu'elle va nécessairement s'accomplir. Non, elle ne pourra s'accomplir que lorsqu'il y a une cause. C'est alors que j'essaie d'expliquer la bénédiction qui vient sous forme de souhait. Cette bénédiction ne peut s'accomplir que lorsqu'il y a une cause. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, je souhaite que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, cette prospérité n'aura lieu que lorsqu'il y a une certaine prospérité dans ton âme. Donc aussi longtemps que ton âme ne prospère pas, je peux souhaiter que tu sois prospère, tu ne seras pas prospère. Puisque la seule prospérité dont je souhaite est liée à quelque chose. Son accomplissement est lié à quelque chose. Donc c'est ce que le Seigneur voulait que nous puissions comprendre aujourd'hui. Bénédiction sous forme de capacité que Dieu lui-même donne. Et lorsque cela vient en termes de capacité, ça est là. Personne ne peut retirer cela. Et lorsque son contraire, malédiction qui vient sous forme de capacité, personne ne peut aussi s'opposer. C'est là, ça reste là. Mais lorsque cela vient sous forme de souhait,
Pour que cela s'accomplisse, il faut qu'il y ait un préalable. Alors, il y a un préalable à cela. Il y a une condition à remplir pour que cela s'accomplisse. Donc, ce sont les deux types de bénédictions que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Bénédiction sous forme de souhait, bénédiction sous forme de capacité. Comme je l'ai dit toujours, s'il y a des questions, des préoccupations, vous cherchez quelques clarifications, veuillez nous contacter par email ou par nous écrire sur WhatsApp. Et surtout pour cet enseignement, il est trop sensible, alors les gens peuvent se dérouter facilement. Mais je pense que par la grâce du Seigneur, lorsque nous allons compléter les deux autres types de bénédictions, c'est alors que les gens comprendront ce que le Seigneur voulait, ce que nous puissions comprendre par ces enseignements. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu nous donne que Dieu nous bénisse pour que nous puissions mettre en pratique, que nous puissions comprendre cette parole-ci. Que Dieu nous aide à comprendre cette parole ici, car seul lui peut nous aider. Il peut nous bénir en nous donnant la capacité de comprendre cette prédication d'aujourd'hui. Alors, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu continue à vous protéger. Et je prie que nous puissions nous rencontrer prochainement pour la deuxième et dernière partie de cet enseignement. Peuple de Dieu, Shalom.